bienvenue au webinaire Dépasse Santé Healthy Start, la promotion de la santé en petite enfance, une intervention en action et ses retombées. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de communication et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. La Société Santé en français vous offre ce webinaire. Il s'inscrit dans la série Découvertes qui vous invite à découvrir une initiative. La Société Santé en français est un mouvement national, mobilisateur, qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Alors, Dépasse Santé, je ne le décrirai pas davantage car notre présentatrice le fera plus tard. Mais pour parler de notre présentatrice, Gabrielle Lepage est originaire de la francophonie albertaine, plus précisément de la région Rivière-la-Paix. Elle a habité en Saskatchewan pendant 23 ans, où elle a œuvré au cœur de la francophonie. Gabrielle est la fière maman de 3 filles, toutes à l'université, à qui elle a transmis l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Gabrielle cumule des formations en sciences politiques, en administration et en gestion de projet. Elle a d'abord été gestionnaire de projet au réseau santé français francophone de la Saskatchewan, en étant la directrice générale de l'Association des parents francescois pendant plusieurs années, avant de devenir la gestionnaire du méga projet Dépasse Santé Healthy Start pendant 7 ans. Elle est passionnée d'engagement communautaire, de francophonie, de collaboration avec les partenaires et de communication. Bien sûr, elle est également passionnée de promotion d'habitudes de vie saines auprès de la petite enfance et de la famille. C'est le sujet dont elle nous parlera aujourd'hui à travers l'initiative Dépasse Santé Healthy Start. En plus, depuis janvier 2020, Gabrielle Lepage occupe le poste de directrice de la programmation à la Société Santé en français. Un petit peu de logistique avant d'aller plus loin. D'abord, sachez tous et toutes que vous êtes présentement en mode sourdine ou mute, donc ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez participer au cours du webinaire, vous pouvez le faire par écrit en allant au bas de l'écran dans la boîte de conversation Chat. Et vous serez aussi sollicité à quelques reprises au cours du webinaire pour participer à un sondage interactif. Ce sondage est facultatif et ses réponses sont tout à fait anonymes. Donc, le sondage apparaîtra à l'écran de votre ordinateur et il vous suffit de cocher la case qui correspond à votre réponse. Aussi, je tiens à vous informer que la présentation de Mme Lepage d'aujourd'hui sera disponible sur le site de la Société Santé en français après le webinaire, donc dans environ une semaine. Donc, on y va maintenant avec un petit sondage. Vous voyez la question apparaître à votre écran. Donc, le sondage, la question se lit comme suit. Est-ce que vous aviez entendu parler de Dépasse Santé Healthy Start avant de vous inscrire? Donc, 3 options de réponse. Non, pas du tout. Oui, un peu. Ou oui, très souvent. Donc, vous pouvez répondre maintenant en cliquant directement la réponse qui vous décrit le mieux. Alors, on voit que les participants sont partagés entre non, pas du tout, à 41% d'entre vous, oui, un peu pour 41%, et oui, très souvent pour 17% d'entre vous. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier sondage. Et sans plus tarder, je vais maintenant arrêter le partage de mon écran et demander à notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Gabrielle Lepage, de procéder avec sa présentation. Gabrielle? Parfait. Alors, je vais faire mon partage d'écran.
Voilà. Donc, merci Nathalie. Merci à tout le monde qui sont là, qui se sont inscrits à cette présentation. Comme Nathalie a mentionné, je m'appelle Gabrielle Lepage et je suis l'ancienne gestionnaire du grand méga projet Départ Santé que j'ai géré pour près de 7 ans avec le réseau santé en français de la Saskatchewan. Donc, pour commencer, Départ Santé, c'est une initiative bilingue qui a été développée en Saskatchewan et qui vise à accroître l'activité physique et la saine alimentation en petite enfance. Elle cherche à augmenter des opportunités d'activité physique et de saine alimentation de jeunes enfants, particulièrement les 0 à 5 ans. Mais plus important, c'est d'outiller les intervenants à la petite enfance et les inspirer à devenir des modèles de saines habitudes. Et vous allez voir, au fil des années, cet objectif s'est élargi non seulement aux intervenants à la petite enfance, mais également aux parents eux-mêmes. OK, je vais avancer la prochaine diapo. Donc, voici un survol de la présentation aujourd'hui. Je vais vous faire un bref historique, vous présenter les objectifs de l'initiative, les volets d'activités qu'on a développés pour le programme, quelques meilleures pratiques, les résultats de l'évaluation, des évaluations qui ont été avancées avec ce grand programme, et le plan de viabilité et de durabilité. Donc, pour commencer, c'est sûr qu'une initiative comme celle-ci qui s'est déroulée, en fait, même sur 12-13 ans, a nécessairement engagé beaucoup d'organismes et beaucoup de partenaires. Donc, l'initiative a été pensée au départ en Saskatchewan en 2006, avec une petite coalition de partenaires qui incluait l'Université de la Saskatchewan, le réseau santé en français de la Saskatchewan, des partenaires communautaires comme l'Association des parents. Et ces partenaires-là ont voulu mettre sur pied une initiative de petite enfance pour le programme En mouvement, In Motion, qui avait été développé en Saskatchewan. Et ce programme-là n'avait pas un volet petite enfance. Donc, grâce au leadership du réseau santé en français de la Saskatchewan, qui a mené l'initiative au fil de ces années, d'autres partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux se sont ajoutés au fil des années. Et comme vous pouvez voir sur cette diapo, il y a beaucoup de partenaires. Alors, quelques mots sur notre historique. Cette initiative, on dit le programme Départ Santé a eu son nom dès entre 2011 et 2012, où nous avons eu un financement particulier de l'Agence de la santé publique par l'entremise d'un fonds très spécial, le Fonds d'innovation, de la stratégie d'innovation pour le poids santé. Donc, en 2011, c'était le premier projet pilote qui a été lancé par le réseau santé en français. Et c'est là où on a mis en place une première tentative de cette initiative dans 10 centres à la petite enfance des services de garde en Saskatchewan. Et c'est là où ça a commencé la grande initiative qu'on connaît aujourd'hui, Départ Santé. Et le programme s'est ensuite déroulé sur 2 autres phases. Donc, la phase 2 s'est déroulée entre 2013 et 2017. Et la 3e phase, qui avait comme objectif la viabilité de l'initiative en particulier, s'est déroulée entre 2017 et 2020. Donc, le 31 mars 2020, c'est là où a pris fin le programme de financement par la stratégie d'innovation de l'Agence de santé publique. J'aimerais aussi vous partager quelques éléments incluant la vision et la mission de l'initiative. Vous voyez ici notre philosophie. Les enfants sont d'excellents imitateurs, donnons-leur quelque chose de bien à imiter.
Et je dois avouer que c'est ça qui nous a motivés tout au long de cette initiative, c'est de trouver des façons intéressantes et motivantes pour inspirer les éducatrices qui travaillent avec les jeunes enfants. Alors, la vision qu'on s'est donnée pour le programme, c'est les jeunes enfants canadiens en milieu de la petite enfance mangent bien et sont actifs physiquement tous les jours. Donc, pas une petite vision pour cette petite initiative. En ce qui concerne la mission, bien, c'était d'encourager et toujours d'encourager et permettre aux éducateurs et aux familles à intégrer l'activité physique et la saine alimentation dans la vie quotidienne de jeunes enfants de 0 à 5 ans. Maintenant, les objectifs du programme. Et vraiment, quand on parle de ces 4 objectifs, ce sont les objectifs qu'on s'est donnés pour la phase 2 et la phase 3 de l'initiative. Et basé sur les exigences qu'on nous avait données pour le programme de l'Agence de santé publique. Alors, le premier objectif, c'était un objectif assez grand au niveau d'implanter le programme Départ Santé dans des services de garde à travers la Saskatchewan. Et initialement, on s'était donné comme objectif 150 centres. Alors, retenez ce chiffre. Vous allez voir que ça a beaucoup changé. Et le deuxième objectif, c'était de mettre en œuvre des stratégies d'échange et de mobilisation des connaissances et aussi d'assurer l'engagement des partenaires. Troisièmement, on voulait adapter et généraliser le programme dans une autre province, tel qu'exigé par le programme de la stratégie d'innovation. Et nous, on a choisi de travailler ou d'implanter l'initiative au Nouveau-Brunswick, non seulement parce que c'était une province bilingue et on pouvait implanter le programme en français et en anglais, mais c'était un programme qui avait aussi adopté En mouvement, In Motion, au Nouveau-Brunswick. Le quatrième objectif, c'était d'évaluer l'initiative et de démontrer comment Départ Santé augmentait les opportunités d'activité physique et de saine alimentation dans les services de garde. Très ambitieux comme programme qui s'est déroulé sur 7 ans. Donc, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais parler un petit peu de pourquoi c'est important, pourquoi on a voulu miser sur une initiative comme Départ Santé et de l'intégrer au sein d'initiatives comme En mouvement, In Motion. Alors, c'est sûr qu'on sait que le Canada connaît une augmentation alarmante au niveau de l'obésité infantile, ce qui affecte la qualité de vie globale. Alors, on voulait voir si on était en mesure de mettre sur pied une initiative avec nos partenaires dans le but d'améliorer le mieux-être et le développement de jeunes enfants. Et selon les recensements de la littérature qu'on fait notre équipe de recherche, les données de recherche suggèrent que les milieux de garde ne favorisent pas nécessairement des comportements sains. Les repas ne répondent pas généralement aux besoins nutritionnels et au niveau de l'activité physique tels qu'ils seraient souhaités. Et ceci, c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas nécessairement des politiques au niveau de l'activité physique dans les services de garde. Le fait aussi de sensibiliser et d'aider le personnel des services de garde à mettre en œuvre une alimentation saine et de l'activité physique dans leur environnement peut avoir un effet positif sur les enfants dont ils ont la garde. Donc, avec ces informations-là, c'est ce qui nous a motivés à mettre en place une initiative unique, originale et motivante pour les intervenants dans les services de garde. Donc, je passe à une description, une explication un petit peu de nos activités. Qu'est-ce que ça comprend, le programme Départ Santé? Alors, on a, au fil des années, avec la mise sur pied et les projets pilotes, au fil des années, et surtout dans la 3e phase, on a été en mesure de pouvoir offrir 3 programmes particuliers. Donc, le premier programme qu'on peut offrir, c'est du développement professionnel pour les services de garde.
pour les éducatrices. Ensuite, on offre une formation en ligne et des webinaires. Et troisièmement, Départ Santé offre maintenant des ateliers pour les parents et les enfants. C'est le volet Départ Santé en famille. Donc, je vais y aller avec un petit peu plus de détails. Donc, si un service de garde ou un centre de petite enfance ou même une prématernelle, le préscolaire, si le personnel aimerait suivre cette formation-là, une formation en face-à-face, le programme offre une formation, mais ce n'est pas seulement une formation. Donc, pour nous, c'était important, et c'est ça qui est original avec ce programme ici, c'est qu'en plus d'offrir une formation et des ressources, nous offrons également un suivi sur 10 mois. Et les coordinations de Départ Santé sont là pour continuer à accompagner, offrir des ressources, partager des bulletins qui ont été créés par l'équipe et ainsi partager les meilleures pratiques sur le site, ainsi de suite. Donc ça, c'est les activités qu'on peut continuer à encourager au fil de l'année et souvent, on essaie de suivre le centre sur 10 mois, sur une année scolaire environ. Donc, c'est un soutien continu. On offre également une session de renforcement. Ce n'est pas obligatoire, mais les services de garde, on s'est rendu compte et on a constaté en allant les visiter qu'il y avait un haut taux de roulement du personnel. Alors, c'était une occasion pour nous d'offrir une mini-session de formation pour le nouveau personnel. Alors, je vais juste passer à la prochaine diapo. Maintenant, un service de garde qui participe à la formation sur place. Ce qui est important à reconnaître, c'est que l'atelier se livre directement dans leur service de garde. Ça peut se livrer dans une bibliothèque ou dans un milieu scolaire également. Et les objectifs d'apprentissage qu'on leur offre, c'est de donner davantage d'occasions aux enfants d'être actifs et de manger sainement dans leur vie de tous les jours. Aussi, une grande partie de la formation, c'est de se familiariser avec les ressources qu'on a adoptées pour Départ Santé, les ressources Grandir. Et ces ressources, vous pouvez les retrouver sur notre site. Grandir, il y a la ressource PEP, Piste d'épanouissement en petite enfance, et Manger santé. Ces deux manuels qui ont été développés en Colombie-Britannique. Et la version anglaise, c'est LEAP, qui est aussi très bien connue. Et le dernier objectif d'apprentissage pour une session de formation, c'est de motiver et inspirer les éducatrices, les intervenants en petite enfance. Et ceci par des activités interactives. On s'assure que les participants puissent bien s'amuser à la fin de la formation ou durant la formation. Donc, voici un commentaire que une des participantes a mentionné lors de la formation. Ensuite, notre deuxième volet, qui a été développé dans la troisième phase de Départ Santé, donc entre 2017 et 2020, c'est le volet Départ Santé en famille. Et puis, c'était important pour nous. Je vais juste repasser. Je vais retourner en arrière parce que ça, ici, c'est la partie au niveau de la formation des formateurs et c'est vraiment important. Une autre composante qu'on a ajoutée au programme, c'est la formation des formateurs. Et c'est l'occasion de former des intervenants qui vont pouvoir livrer le programme par la suite. Donc, c'est une formation qui se donne sur une journée et demie. Donc, si jamais il y a des services de garde ou des organismes qui seraient intéressés à une formation des formateurs, certainement communiquer avec le réseau santé en français. Et en Saskatchewan, on a eu l'occasion de livrer 4 formations des formateurs, une en français et 3 en anglais. Et au Nouveau-Brunswick, la photo que vous voyez en bas, on a livré 2 formations l'année dernière au Nouveau-Brunswick. Donc, on a 18 personnes qui sont en mesure de livrer la formation au Nouveau-Brunswick, en français et en anglais. Et en Saskatchewan, environ une quarantaine de personnes sont en mesure de livrer la formation.
Donc, l'objectif, évidemment, d'une formation des formateurs, c'est bien de créer de la capacité dans nos communautés et assurer une viabilité de la programmation. OK, maintenant, je vais retourner à la diapo par rapport à Départ Santé en famille. Donc, ceci a été créé directement en lien et en réponse aux commentaires de nos formatrices. Beaucoup de personnes, surtout les intervenants à la petite enfance, dans les milieux de garde, nous disaient « Ah, cette information-là serait tellement utile pour les parents. » Et même si on invitait les parents à des formations avec les éducatrices, c'était pas nécessairement conceptualisé pour les parents et les enfants. Et c'est ça l'adaptation que nous avons pu offrir dans les dernières années. Et on a fait quelques projets pilotes en milieu de garde et aussi avec des centres de ressources familiales. Donc, la formation est quasi identique à une formation qu'on donnerait dans un service de garde, mais c'est 3 sessions et typiquement, c'est offert dans un centre d'appui à la famille ou un centre de ressources familiales. Et puis, ça se déroule sur environ 1h30, 2 heures. Et les parents et les enfants ont l'occasion de faire des activités culinaires, de l'activité physique, la littératie physique ensemble avec leurs enfants. Et ensuite, elles reçoivent des ressources, une petite trousse, des choses qu'elles peuvent prendre par la suite et amener à la maison. Donc, toute cette information est aussi disponible sur notre site. Ici, c'est des exemples ou des photos des formations de formateurs pour le programme ou le volet en famille. Et aussi des images avec les enfants où on fait des activités culinaires. C'est un volet du programme qui a suscité beaucoup d'intérêt dans nos communautés, peu importe que ce soit en Saskatchewan ou au Nouveau-Brunswick, et en collaboration avec les centres de ressources familiales. Ça, c'est un exemple de l'équipe Départ Santé qui a mis sur pied l'initiative de formation en famille. Et vous voyez la trousse qu'on remet au centre d'appui à la famille, au centre de ressources. Maintenant, le 3e volet qui a aussi été développé dans la 3e phase, et c'est vraiment une partie de notre stratégie de viabilité, c'était d'avoir une formation en ligne qui était disponible n'importe où à travers le Canada et qui pouvait offrir une formation pour les régions, les endroits qui étaient plus éloignés, où on ne pouvait pas nécessairement se rendre. Donc, la formation en ligne a été développée en collaboration avec de nombreux partenaires, mais en particulier, j'aimerais souligner la contribution du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et le groupe des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton, qui nous ont aidés avec le développement des modules de formation. Et le cours en ligne contient pratiquement le même contenu de la formation que l'atelier en face à face. Et les éducatrices qui suivent la formation ont aussi accès aux ressources qu'on donnerait, mais elles peuvent télécharger les ressources en ligne. La formation représente 6 heures de formation gratuite. Et on remet aux apprenants un certificat de participation avec une accréditation, avec des unités de formation continue qui sont reconnues dans le milieu collégial. La formation est livrée à partir de la plateforme de l'Université de Moncton, de la formation continue. Et pour suivre cette formation, vous n'avez qu'à vous rendre au site de Départ Santé et vous pouvez vous inscrire directement à partir de notre site. En plus de la formation en ligne de 6 heures, vous avez également accès à une série de webinaires. Il y en a 4 présentement, 4 en français et 4 en anglais. Et ce sont des webinaires qui ont été développés soit en partenariat avec nos partenaires communautaires au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, ou par l'équipe de Départ Santé. Donc, également, sur le site web de Départ Santé, vous pouvez vous inscrire pour ces formations-là.
Je voulais vous donner un petit peu plus d'informations sur les ressources Départ Santé. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons de nombreuses ressources qui se retrouvent aussi sur le site Départ Santé. Et par exemple, on peut retrouver les manuels Grandir, PEP, Piste d'épanouissement en petite enfance. C'est vraiment un guide extraordinaire avec des centaines d'activités qu'on peut faire directement dans un service de garde ou dans un milieu de petite enfance ou à la famille. Le deuxième manuel, Manger Santé, que vous pouvez également télécharger à partir du site. Nous avons aussi le guide d'implantation de Départ Santé et un exemple de comment vous pouvez fabriquer votre propre trousse d'activité physique. Donc, les centres qui participent à un atelier en face à face reçoivent toutes ces ressources-là. Mais les personnes qui suivent la formation en ligne peuvent télécharger les ressources et peuvent fabriquer leur propre trousse d'activité physique qu'on peut fabriquer avec du matériel recyclé, du matériel qui est vraiment peu coûteux, des choses qu'on peut retrouver même autour de la maison. Et au niveau des familles, on a également des ressources. Les ressources PEP, les fiches d'activité qui ont été développées par le programme Grandir sont d'excellentes ressources. C'est des petites fiches de 2 pages qui donnent de nombreuses activités qu'on peut faire à la maison et surtout en ce temps ici de confinement. Vous pouvez aller consulter toutes ces idées pour faire des activités avec vos enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'aimerais aussi attirer votre attention aux cartes d'activités qui ont été développées avec nos partenaires en Saskatchewan, des partenaires autochtones, et avec notre équipe de kinésiologie à l'Université de la Saskatchewan. Et ces fiches d'activités sont calquées sur les fiches d'activités de Grandir. Et il y en a une dizaine de ces fiches d'activités qu'on peut retrouver et qui fournissent des petites histoires intéressantes touchant les traditions autochtones ainsi que des activités qu'on peut faire avec les enfants. Maintenant, quel est le rayonnement de cette initiative? Vous vous souvenez, au début, on s'était donné l'objectif d'implanter Départ Santé dans la phase 2 au niveau de 150 sites. Et à la fin de la phase 2, à la fin de 2017, nous avions implanté l'initiative dans plus de 350 sites. Et à la fin de notre phase 3, à la fin du 31 mars 2020, nous avons implanté en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick l'initiative dans plus de 500 sites. Alors, pour nous, c'est une grande fierté d'avoir pu implanter de façon si large et généralisée dans pratiquement tous les services de garde en Saskatchewan. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, on a surtout concentré dans la phase 2 à une implantation qui touchait le programme d'évaluation et je vais y revenir. Mais ce qui est important à noter aussi, si vous voyez les deux petits points au nord de la Saskatchewan, ça c'était des régions, des communautés qui étaient accessibles seulement par avion. Et grâce à du financement supplémentaire de notre province en Saskatchewan, on a pu se rendre à 2 reprises et faire des formations dans des communautés autochtones dans le nord de la Saskatchewan. Donc, précisément, qui avons-nous touché? Donc, on s'est rendu dans 318 communautés. On a formé plus de 1700 membres du personnel. Et quand je dis membres du personnel, quand on va dans un centre, un service de garde, on invite tous les membres du personnel, la directrice, les éducatrices, la cuisinière ou le cuisinier et d'autres personnels d'appui et même les parents sont invités. On a également touché plus de 13 000 enfants. Bien, je vais passer maintenant à la section au niveau de l'évaluation.
Donc ça, si vous vous souvenez, c'était le 4e objectif qu'on s'était donné au niveau de la stratégie d'innovation qui comprenait le programme de l'Agence de santé publique. Alors, c'était une de des exigences. Et pour la phase 2, on s'est concentré sur 2 évaluations. Donc, moi, je vais faire un bref survol des 2 phases d'évaluation, phase 2 et phase 3. Mais si vous voulez plus de détails sur l'évaluation, les rapports de recherche, surtout de la phase 2, sont sur le site Départ Santé dans notre section à propos de nous. Vous voyez le lien ici sur cette diapo. Vous allez pouvoir vous y référer. Donc, pour ce qui est de mettre en place une évaluation sur pratiquement 8 ans, c'est sûr qu'on n'a pas pu le faire sans le partenariat avec une équipe interdisciplinaire qui comprenait des membres de l'Université de la Saskatchewan et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Alors, ces chercheurs ont été responsables de mener plusieurs études complexes, dont une étude randomisée contrôlée dans 2 provinces, ainsi qu'une évaluation des processus. Et vous voyez sur la diapo les questions qu'on s'est posées par rapport à ces 2 évaluations. Donc, un petit peu plus de détails au niveau de l'évaluation randomisée contrôlée. Alors, l'objectif, c'était de mesurer l'augmentation des opportunités au niveau de l'activité physique des enfants. Donc, pour faire cela, nous avons fait 2 choses. On a voulu mesurer la motricité globale des enfants en leur faisant des mouvements fondamentaux. Également, le niveau d'activité physique et les enfants, pendant 5 jours, à une période donnée, pré et post, ont été demandés de porter des petits instruments, des accéléromètres. Et cela était pour mesurer le niveau d'activité physique dans le service de garde. Et évidemment, pour une évaluation randomisée contrôlée, on avait le groupe qui recevait le programme Départ Santé et le groupe contrôle qui servait de comparaison. Donc, on avait 30 centres qui ont été nommés le groupe contrôle ou de pratique usuelle et 31 centres ont reçu la formation Départ Santé. Donc, juste à noter que tous les centres qui ont participé au niveau du groupe contrôle ont également reçu la formation Départ Santé par la suite, après l'étude. On a également eu l'occasion de faire des mesures de l'alimentation équilibrée des enfants et ceci se faisait dans l'espace de 2 jours. On mesurait qu'est-ce que les enfants mangeaient dans le centre. Alors, sur ces 61 sites, on a eu la participation de près de 900 enfants qui ont participé à cette grande étude. Alors, quelques résultats par rapport à cette étude. Là, je vais vous partager seulement quelques éléments parce que c'est source de nombreuses publications que vous allez pouvoir retrouver sur notre site. Mais une des choses qu'on a constatées, c'est que les habiletés locomotrices des enfants se sont améliorées de façon significative. On a aussi noté des changements positifs au niveau de l'activité physique et la nourriture consommée par les enfants. Par exemple, plus de fruits et légumes offerts dans les centres Départ Santé. Au niveau de l'évaluation des processus, alors l'évaluation des processus avait pour but, premièrement, de documenter dans quelle mesure le programme avait atteint les clientèles visées. Est-ce que ça avait été efficace? Est-ce que le programme a été adopté et implanté et maintenu sur une longue période par la suite, après la formation? Donc, c'est sûr que Départ Santé a réussi à former un grand nombre de centres à la petite enfance et à rejoindre des communautés urbaines, autant urbaines que rurales. On a essayé de diviser les formations dans les 2 milieux. Et en Saskatchewan, on a pu former tous les services de garde francophones qui étaient mis sur pied, ainsi que des services de garde francophones en milieu familial.
En Saskatchewan et également au Nouveau-Brunswick, on a misé sur les services de garde francophones et anglophones. Alors, quelques résultats par rapport à l'évaluation des processus. Donc, suite à nos formations, les participants, les participantes ont indiqué qu'elles trouvaient la formation concrète et utile à 82%. La majorité des intervenantes se disaient suffisamment confiantes pour intégrer les nouveaux concepts dans leur milieu. Alors ça, pour nous, c'est important que d'offrir une formation de 6 heures. Par la suite, après qu'on leur demande de nous faire un petit sondage, nous disait qu'à 81%, elles voulaient faire plus d'activités physiques avec les enfants et à 76%, elles étaient à l'aise d'augmenter les occasions de saine alimentation, que ce soit par l'entremise de la nourriture fournie ou de faire des activités culinaires avec les enfants. D'autres informations auto-rapportées qu'on a pu recueillir lors de nos sondages. Alors, après le 10 mois, à la fin de l'année, on partageait un sondage auprès de la direction. Alors, ça, c'est les informations qu'on a recueillies. 87% des centres ont dit utiliser les ressources et la trousse pour l'activité physique. 68% ont dit faire usage des ressources sur la nutrition chaque semaine. Et presque la moitié des répondants ont confirmé encore utiliser le programme après 2 ans. Donc, le même sondage a été déployé 2 ans après la formation initiale. Voici quelques témoignages que nous avons récoltés lors de nos évaluations. Et ça, c'est seulement 3 exemples de témoignages, mais les éducatrices nous donnaient beaucoup de rétroaction et partageaient avec nous leur réussite et les activités qu'elles faisaient pour augmenter l'activité physique et la saine alimentation. Maintenant, quelques défis par rapport à une implantation comme Départ Santé et au niveau de la pérennité. Donc, quelques commentaires que notre équipe d'évaluation a pu glaner. Donc, certains centres nous ont dit qu'il y avait un manque d'intégration de Départ Santé dans la routine des centres. Et souvent, ça, c'était lié au fait, soit au niveau de l'engagement des éducatrices elles-mêmes ou au niveau de la direction des services de garde. On a constaté que l'engagement des parents était faible et ceci est assez facile à expliquer parce que la formation dans la phase 2 ne visait pas du tout les parents. Ils étaient invités, mais ce n'était pas conçu spécifiquement pour être livré avec les parents. Un autre constat, le roulement des employés et le manque de temps. Le changement qu'on souhaitait voir dans les services de garde ne se suivait pas nécessairement avec des changements au niveau des politiques. Et ceci, on peut comprendre parce que c'est très engageant, ça nécessite nécessairement le travail d'un comité de parents pour mettre en place de nouvelles politiques. Alors, on peut comprendre que c'était un défi pour ces services de garde-là. Maintenant, j'aimerais souligner le travail et la contribution de notre équipe d'évaluation. Nous avions une très grande équipe et vous voyez ici les chercheurs principaux. Cette liste n'inclut pas tous les étudiants qui ont soit fait une maîtrise ou un doctorat avec ce programme, étant donné que le programme et l'évaluation s'est déroulé sur plusieurs années. On a eu plusieurs personnes qui ont eu l'occasion, des étudiants, à faire leur maîtrise ou leur doctorat avec l'initiative. Donc, j'aimerais surtout souligner l'apport de Dr. Anne Lees de l'Université de la Saskatchewan, ainsi que Mathieu Bélanger et Stéphanie Ward, les 2 chercheurs principaux de l'Université de Sherbrooke et le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que
La recherche continue et se poursuit avec cette équipe de recherche. Ils sont encore en train de passer à travers, déchiffrer les données, colléger les résultats et c'est sûr qu'il y aura d'autres publications qui vont sortir par rapport à toutes ces données de recherche que nous avons amassées au fil des années. Maintenant, juste pour vous parler un petit peu de la dernière phase de l'initiative, la troisième phase, financée encore par l'Agence de santé publique, qui nous a permis sur 3 années de développer des stratégies au niveau de la durabilité et la viabilité de l'initiative. Et on attribue beaucoup le fait que cette initiative avait beaucoup engagé les partenaires. Et cette diapo que vous voyez ici, c'est juste un exemple d'un forum qu'on avait organisé. On en a organisé pratiquement un à chaque année, des forums avec les partenaires, non seulement pour partager les réussites, les résultats de l'initiative, mais aussi les consulter par rapport à comment améliorer, assurer une amélioration continue de l'initiative. Et à ce forum en particulier, c'était pour regarder des idées, des suggestions ou rêver comment assurer la viabilité de cette initiative avec nos partenaires et qui incluait les partenaires du Nouveau-Brunswick également. Donc, notre plan de viabilité se reposait sur 3 stratégies particulières. Je vais les énumérer ici. Donc, la première, essentiellement, c'était de signer des ententes de partenariat avec des organismes de livraison provinciale. Et ceci était logique étant donné que le réseau santé, qui est un réseau qui fait la promotion de la santé et qui travaille avec ses partenaires pour assurer la santé en français, en Saskatchewan, ne se voyait pas continuer à livrer le programme de petite enfance. Donc, il voulait identifier des organismes provinciaux en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick pour assurer la continuité de la livraison. La deuxième stratégie, c'est évidemment d'assurer un financement à long terme pour cette initiative et de négocier avec les gouvernements de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Et la troisième stratégie, bien, c'était quelque chose qui avait été développé au début de la phase 3 et c'était de continuer à assurer une version de la formation en ligne et disponible de façon pan-canadienne. Alors, ce que je peux partager à ce point ici, en avril, donc la fin du financement de l'Agence de santé publique était prévue pour le 31 mars 2020. Au niveau de la durabilité et les réalisations, pour ce qui est de la Saskatchewan, le Saskatchewan Prevention Institute est l'organisme qui a été identifié comme l'organisme qui prendrait en charge la livraison du programme Départ Santé en français et en anglais, et en collaboration évidemment avec les partenaires initiaux, dont le réseau santé en français de la Saskatchewan. Au Nouveau-Brunswick, c'est une histoire de rêve, en fait, vraiment une collaboration et un partenariat extraordinaire qui s'est déroulé, je dirais, au fil des années, surtout dans la phase 2, où le programme a collaboré avec une initiative qui existait déjà au Nouveau-Brunswick qui s'appelait Jeunes Actifs, Active Kids. Et dans la phase 3, ces 2 programmes-là ont décidé de s'amalgamer et le programme qui est livré au Nouveau-Brunswick aujourd'hui s'appelle Départ Santé pour jeunes actifs, qui est vraiment fantastique. Au niveau de l'organisme qui va livrer cette initiative, c'est Sport Nouveau-Brunswick, avec sa coalition de partenaires au niveau de la littératie physique et les partenaires communautaires du Nouveau-Brunswick. Ensuite, pour la livraison virtuelle du programme, c'est sûr que nous avons pu conclure une entente avec l'Université de Moncton, formation continue, pour continuer à livrer le programme, et ceci pour les 3 prochaines années. Donc, la formation est offerte en ligne, on peut s'inscrire, c'est gratuit.
Et c'est une formation, un partenariat dont nous sommes très, très fiers. Je voulais juste également vous partager que la formation a aussi été intégrée au sein du programme de la petite enfance du Collège Mathieu et également dans le programme d'éducation et développement de la petite enfance du ministère de l'Éducation au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a différentes façons où on peut participer à la programmation en ligne. Et il y a toujours des pourparlers et de l'intérêt des collèges communautaires au Nouveau-Brunswick pour intégrer la formation directement dans leur programme. Et également la même chose pour le programme collégial en Saskatchewan. OK, presque terminé. Oui, c'est la fin. Alors, pour moi, c'est, comme vous pouvez imaginer, c'était une très, très grande initiative et une initiative qui a été développée avec beaucoup, beaucoup de partenaires, mais surtout une équipe dédiée, dévouée, très enthousiaste, qui vivait vraiment la philosophie de Départ Santé, d'inclure de l'activité physique et la saine alimentation dans notre quotidien. Je vous partage quelques autres photos de notre travail en équipe, les activités qu'on faisait dans la communauté également. Une dernière photo ici. Alors, ceci est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais heureuse de les prendre. Et je vous invite, je vais vous partager aussi, si je veux souligner le financement généreux de nos bailleurs de fonds. Et voici les informations pour nous rejoindre que vous allez pouvoir avoir dans la présentation que vous allez recevoir. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça a été une présentation qui a été très intéressante, très informative, mais surtout motivante et inspirant l'action. J'ai très hâte de vous entendre, tout le monde, les participants. Et puis peut-être qu'avant de lancer la période de questions, on aurait un deuxième sondage pour vous, si vous voulez bien, participantes et participants en ligne, de répondre à la question suivante. Donc, quel élément du site Départ Santé que Gabrielle nous a présenté avez-vous l'intention de visiter en premier après ce webinaire? Est-ce que c'est la section outils pour les familles, outils pour les participants, formation Départ Santé en ligne, formation Départ Santé pour les familles, le blog Soyez actifs ou encore une fois le blog Bien manger. Donc, il y avait beaucoup de... Ça piquait notre curiosité de voir ça et tu nous en as parlé de très belle façon, Gabrielle. Donc, on voit que les gens répondent présentement et la section qui semble avoir piqué davantage l'intérêt des gens, c'est celle qui porte sur la formation Départ Santé en ligne. Donc, vous êtes plus de 38% à répondre que c'est votre intérêt, suivi de l'outil pour les praticiens à 24%, formation Départ Santé pour la famille aussi, 19%, outils pour les familles, 14%, et le blog Soyez actifs. Donc, merci beaucoup tout le monde pour avoir répondu. C'est bien de voir comment est-ce que la présentation a piqué votre intérêt et où est-ce que vous avez le goût d'aller fouiller pour les prochains éléments. Alors, à ce moment-ci, je vais prendre le contrôle de l'écran et puis je voulais simplement vous inviter, si vous ne vous souveniez pas, vous pouvez utiliser la boîte en bas de votre écran pour poser une question à notre conférencière parce qu'on veut maintenant vous entendre, c'est à vous la parole. Donc, vous pouvez utiliser l'application au bas de Zoom. Levez la main si vous voulez parler et j'activerai votre micro ou encore en utilisant la boîte de conversation chat. Alors, à vous, messieurs, mesdames, je sais aussi qu'on a en ligne des participants qui sont de la Saskatchewan. Il y en a quelques-uns d'entre vous. Mireille Péloquin a levé la main. Mireille, oui. Alors, on va activer le micro de Mireille.
Allô? Oui, allez. Oui, Mireille, on vous entend. Parfait. Alors, ma question, puis je sais que c'est un super programme, je trouve ça vraiment bien. Est-ce qu'il y a possibilité de développer d'autres volets de formation? Comme là, je pense dans le contexte actuel de santé, puis ça, c'est plus du côté de salubrité. Ça, je ne sais pas si je dis le mot, je le prononce bien, là, mais dans cette ère de COVID, euh, d'assurer la désinfection ou, tu sais, je me dis du côté santé de la petite enfance, notre nouvelle réalité va être beaucoup, pas juste manger santé et bouger, etc., mais ça va être beaucoup axé sur la salubrité de les locaux. Est-ce que c'est une considération? Est-ce que Départ Santé fait le développement de d'autres volets de ce qu'ils offrent déjà? Bien, je vais répondre à ta question en deux temps. Premièrement, le réseau santé en français de la Saskatchewan a terminé le développement de nouveaux volets, ça c'est sûr. C'est possible avec les partenaires au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, les deux nouveaux partenaires qui vont prendre en charge l'initiative d'ajouter de nouveaux volets dépendamment de l'intérêt. C'est sûr, pour le développement en français, les partenaires vont continuer à travailler avec le réseau santé en français. Alors, si vous avez des suggestions, moi, je vous conseille de les envoyer au réseau santé. Mais la ressource Manger Santé de Grandir a également énormément d'informations déjà incluses dans cette ressource au niveau de l'hygiène et au niveau de la salubrité. Alors, si vous voulez aller consulter cette ressource-là, vous pouvez aller la télécharger et déjà, on peut mettre l'accent. Donc, on peut prendre des composantes de cette grosse ressource. C'est une centaine de pages, plus d'une centaine de pages. Alors, on peut prendre des composantes et les livrer justement dans un centre d'appui à la famille et partager ces informations-là, justement dans le contexte du COVID. Je pense que c'est une excellente idée. Merci, Mireille. Merci Mireille pour la question. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait une question ou un commentaire? Vous pouvez utiliser soit parler comme Mireille vient de le faire. Barbara Lausier a levé la main. Barbara, on va activer votre micro. Allez-y, Barbara. Son micro n'est pas encore désactivé. OK, c'est voilà. Fait. Ça marche. OK, bonjour. Merci Gabrielle. Enchantée de la présentation et comme dans les deux dernières étapes, nous avons été associés de près et de loin au déploiement de Départ Santé au Nouveau-Brunswick. Je trouve que le travail qui a été fait et les outils qui ont été développés ont été fantastiques. Les partenaires que vous avez été bâtir aussi autour de ce projet-là étaient assez intéressants. La seule crainte qu'on a émise tout au long du projet et que l'on partage ici aussi, oui, on a fait Départ Santé pour jeunes actifs, mais il y a aussi le fait que ça a été associé de près à plusieurs partenaires qui sont d'abord anglophones. Donc, on est content que les ressources soient disponibles dans les deux langues officielles, a été pensé pour les francophones, mais on s'inquiète un peu je dirais, de la pérennité francophone ou en français de cette initiative-là, notamment au Nouveau-Brunswick, qui a coupé notamment le programme qui en était responsable. Pour ensuite l'envoyer à un partenaire communautaire qui est très, très bien, mais qui n'est pas reconnu pour son bilinguisme, pas plus que l'approche qu'on a récemment au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je voulais seulement souligner que le Centre de formation médicale et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, la branche francophone, seront des partenaires à conserver tout au long parce que sans ça, la francophonie risque d'y passer. Et ce que je peux ajouter à ça, Barbara, c'est le fait que les 18 personnes qu'on a formées comme formatrices, formation des formateurs,
la grande majorité de ces personnes-là, c'est des francophones ou des personnes bilingues qui sont en mesure d'offrir la formation en français également. Et au niveau de la formation en famille, le départ santé en famille, on a un engagement assez solide avec les partenaires au Nouveau-Brunswick. Et je dirais que l'engouement pour l'implantation de départ santé en famille au Nouveau-Brunswick est absolument extraordinaire et qui se fait en région. Donc, ça, pour moi, ça donne espoir que ça va continuer à vivre, mais c'est sûr qu'il faut miser sur les partenariats qu'on a dans les communautés. Merci pour la question et le commentaire. Merci beaucoup, Barbara. Et moi, je suis impressionnée des gens qui activent leur micro pour poser leurs questions. Merci beaucoup. Comme je l'invitais tout à l'heure, s'il y a des gens en ligne qui ont vécu l'expérience, Anne-Marie a levé la main. Donc, Anne-Marie, on va pouvoir activer votre micro. Un instant. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Alors, mon nom est Anne-Marie. Je travaille pour le Community Health and Social Services Network. Nous sommes l'organisme sœur au Québec de Société Santé en français. Et mais je vais vous saluer. En fait, je voulais premièrement vous féliciter du programme que vous avez développé. Je trouve ça extraordinaire. Le fait que vous l'avez apporté à ce point où il peut se déployer ailleurs, j'envisage faire le partage dans nos communautés ici. Puis c'est très enthousiasmant de penser qu'il peut être utilisé de façon comme immédiatement finalement, là, si les gens s'y intéressent. Alors, puis le fait que j'ai travaillé depuis les 10 dernières années au Québec à développer des programmes communautaires en santé, en saine alimentation et en mode de vie physiquement actif via Québec en forme, qui était une initiative ici au Québec qui ressemble à celle-ci, mais qui était beaucoup moins spécifique, là, beaucoup plus large. En fait, je voulais simplement premièrement, vous féliciter, puis aussi peut-être partager le fait que ce qui se faisait ici au Québec, ce qui a été fait par le ministère de la Santé, c'est un cadre de référence qui s'appelle Gazelle et Potiron, qui est un cadre de référence qui était pour les centres de la petite enfance. Puis l'accompagnement qui était offert de notre côté était plus en lien avec justement l'aspect de l'intégration des politiques dans le changement des pratiques dans les centres de la petite enfance. Fait que je trouve ça intéressant de voir que vous avez eu une approche différente. Puis, je pourrais parler vraiment longtemps, mais je vais laisser la place aux autres aussi, là, mais c'est simplement pour dire, pour partager quelques pensées que j'ai eues en écoutant votre présentation. Excellent. N'hésitez pas à consulter les ressources en ligne et à me contacter également si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai coupé abruptement. Sandra Saint-Laurent, oui, Sandra, on va vous entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Bon, travail. Excusez-moi. Ça va? Oui. OK. Donc, félicitations, c'est tellement du beau travail. Un petit peu dans la même veine qu'on a vu par rapport à la question sur le COVID. Puis là, je me demandais juste parce que nous, on voit un intérêt présentement pour le manger par rapport à la sécurité alimentaire. Puis on se demandait s'il y avait des petites capsules par rapport au jardinage ou partir ses semis avec les enfants, parce que ça fait partie aussi de savoir qu'est-ce qu'on mange, puis de le faire pousser. Puis je me demandais juste s'il y avait quelque chose. Moi, je ne suis pas familière avec vos fiches, malheureusement, mais c'est sûr que je vais y aller dès qu'on va avoir terminé. Oui.
Oui, en fait, on a développé une petite vidéo très tôt dans l'initiative, dans la phase 2, une vidéo sur le jardinage et le fait de faire ça soit dans un centre, un service de garde ou un centre d'appui à la famille. Et c'est tout à fait ludique. C'est une ressource qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais si tu veux voir la vidéo, je peux te l'envoyer. Tu as juste à communiquer avec moi. Oui, je serais très intéressée. Mais dans la ressource Grandir, Manger Santé, vous allez trouver beaucoup d'informations, comment initier les enfants au jardinage, comment faire des activités autour de cette thématique-là. C'est absolument fascinant ce qu'on peut faire avec les enfants et l'alimentation. Puis là, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement... c'est libre d'accès ou non? Est-ce qu'il faut être membre? Non, pas du tout. Okay. C'est direct. On peut télécharger cette ressource-là d'une 150aine de pages directement à partir du site. Et c'est des ressources qui ont été développées en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si j'avais mentionné ça en 2010. Et puis, c'est des ressources qui sont de très grande qualité, sont basées sur des données probantes. Il y a eu toute une étude de recherche qui a été faite pour le développement de ces ressources-là. Alors, c'est pour ça qu'on a adopté le programme Les ressources Grandir, étant donné leur très grande qualité. Excellent. Bien, merci beaucoup. Oui, je suis intéressée par cet axe-là. C'est quelque chose qu'on voudrait faire la promotion puis relayer auprès de notre communauté. Super. Alors, le temps file. Je ne sais pas si vous avez encore du temps à nous consacrer pour les prochaines minutes ou si on peut peut-être prendre une prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une autre question? Je vois dans le chat qu'on demande la petite vidéo du jardinage. Alors, on pourra partager ça avec le lien pour la présentation. Parfait. Et puis, alors, moi, je tiens, si nous n'avons pas d'autres interventions en ligne, j'ai vu qu'il y avait des gens qui manifestaient qui partageaient leurs félicitations, Gabrielle, pour la qualité du programme qui a été développé avec Départ Santé. C'est très impressionnant aussi de constater les résultats d'évaluation. Donc, ça donne définitivement le goût d'aller visiter le site web. Avant de quitter, je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, nous aurons un autre webinaire qui portera sur le rapprochement communauté et système pour mieux travailler ensemble, système et communauté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez définitivement aller sur le site de Société Santé en français et pouvoir accéder à l'inscription au webinaire. Également, je voulais simplement vous signifier en quittant aujourd'hui, lorsque vous aurez au bas de l'écran cliqué sur « Quitter la réunion », il va y apparaître un lien, il va vous apparaître un lien pour le sondage d'évaluation du webinaire. Donc, nous vous invitons à cliquer sur ce lien et à participer, à compléter le formulaire d'évaluation. Alors, je ne vois pas d'autres interventions. Je vais encore une fois prendre le temps de remercier donc toutes les notes concernant la qualité de votre intervention, Gabrielle. C'est superbe. Et puis, longue vie à ce merveilleux projet Départ Santé, Healthy Start, en espérant qu'il continue à se multiplier dans toutes les communautés francophones et acadiennes d'un océan à l'autre. Merci beaucoup pour votre présentation.